c'est l'occasion pour moi, au nom du président de la République, son Excellence le président Macky Sall, de féliciter l'initiative, de féliciter l'ensemble des équipes de Promobile, qui est une MVNO, première expérience sénégalaise, première expérience ouest-africaine. C'est une société, comme vous savez, les MVNO n'ont pas de réseau. C'est des sociétés qui travaillent avec des opérateurs de téléphonie, de télécommunications d'abord. Et qu'aujourd'hui, nous arrivons dans une situation dans laquelle, étant donné que c'est une première expérience, il est quand même utile de bien encadrer cette société sur plusieurs niveaux. D'abord, dans ses relations avec les opérateurs de télécom, il faut que aussi, à chaque fois, que l'État ou le régulateur puisse effectivement accompagner cette société dans ses relations commerciales avec l'opérateur qui aujourd'hui est Sonatel. Avant, c'était une autre société qui était l'opérateur, c'était Free. Aujourd'hui, c'est Sonatel. Donc les difficultés d'ailleurs qu'ils ont eues avec l'opérateur Free témoignent à suffisance de la nécessité d'un accompagnement, tant sur le point de vue des conseils, sur le point de vue de la régulation, pour qu'effectivement les relations, les rapports entre les MVNO et les opérateurs soient des relations claires, dynamiques et surtout des relations protectrices effectivement du business, du modèle commercial. C'est la seule issue pour la réussite d'une société comme Promobile. Autre axe aussi de réflexion, c'est dans l'absence de cadre juridique. Nous avons le code de communication qui reconnaît effectivement la présence, l'existence de ces MVNO. Mais aujourd'hui, dans la pratique, il faut qu'effectivement que toute la réglementation soit aboutie pour que cette société puisse... D'ailleurs, il y a d'autres MVNO qui ont été créés, qui n'ont pas encore commencé à démarrer l'activité. Promobile est la première société qui a démarré ses activités. Et de ce seul chef, cette société doit être accompagnée par l'État du Sénégal parce que cela traduit la vision de son Excellence le président Macky Sall, qui, vous savez très bien, dans sa stratégie Sénégal numérique 2025, a placé comme priorité l'accès abordable à la connectivité, à la connexion et aux usages du numérique partout au Sénégal. Donc une société comme Promobile participe dans cet exercice et est en droite ligne par rapport à la vision de son Excellence le président Macky Sall. Donc aujourd'hui, l'État du Sénégal, avec tous les acteurs, a l'obligation de mieux clarifier, mieux assainir le cadre juridique, clarifier le cadre juridique pour accompagner cette société. Autre aspect aussi d'accompagnement, vous savez tous que le code des investissements qui permet des exonérations fiscales pour des entreprises qui investissent ou bien qui viennent de naître au moins pendant 5 ans. Ce code des investissements exclut d'office toutes les sociétés de télécommunications. Et qu'aujourd'hui, une MVNO est considérée comme une société de télécommunications donc qui ne bénéficie pas de cette exonération. Alors que c'est une société qui n'a pas de réseau, qui est une société qui est assise sur les prestations, du point de vue infrastructure en tout cas, d'autres opérateurs. Donc, il est important que l'on révise éventuellement ces dispositions textuelles et dispositions fiscales pour permettre à ces sociétés-là de bénéficier, au même titre que d'autres entreprises dans d'autres secteurs, d'exonération fiscale ou d'accompagnement en tout cas du point de vue fiscal. Et aujourd'hui, la grande question c'est de savoir aussi, est-ce que ces sociétés-là vont avoir le même régime fiscal que les opérateurs classiques? Et la réponse est forcément négative, puisque le régime fiscal qui est adossé, qui est appliqué aux opérateurs, aux grands opérateurs, ne peut pas être appliqué effectivement à des MVNO, des sociétés virtuelles, des opérateurs de téléphonie mobile virtuels comme Promobile. Donc voilà autant de questions pour lesquelles nous avons échangé et il est nécessaire effectivement qu'une véritable refonte, une mise en place, enfin même pas une refonte, mais une mise en place de dispositions légales, dispositions fiscales, dispositions même douanières, à tous les niveaux, que l'on puisse effectivement permettre à ces sociétés-là de pouvoir faire face à leur mission première qui est non seulement de l'innovation dans les services à valeur ajoutée, mais également surtout le coût des prestations au profit des consommateurs, surtout dans un contexte où le président de la République a pris plusieurs mesures pour baisser les coûts
de la cherté en fait, liée à la cherté de la vie. Et on sait tous qu'aujourd'hui que le téléphone, la communication, la connexion est une partie intégrante des charges familiales qui s'imposent à tout père de famille, s'imposent à tout citoyen sénégalais, à tout consommateur. Donc c'est un levier pour lequel, finalement, sur lequel nous devrons vraiment travailler davantage pour effectivement permettre aux citoyens, aux consommateurs sénégalais d'être plus à l'aise, d'être plus confort en tout cas dans la vie de tous les jours. Merci. Il faut rappeler que Promobile est le premier MVNO en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, nous recevons des appels à travers le monde pour échanger avec nous sur l'activité de Promobile. Nous avons reçu des Nigérians, nous avons reçu des Américains, nous avons reçu aujourd'hui des Nigériens et des Ivoiriens qui viennent pour s'inspirer de ce que nous avons fait au Sénégal, pour l'amener dans leur pays. Et aujourd'hui, il faut noter que le Sénégal est un pionnier dans le domaine des télécoms et dans le domaine des fintech. Aujourd'hui, notre objectif, nous l'avons renouvelé au ministre, c'est vraiment de renouveler notre engagement à faire du numérique un moteur de développement à travers les produits que nous offrons aux Sénégalais à de bons prix. Et nous avons échangé avec le ministre sur nos difficultés que nous résumerons simplement en l'insuffisance d'un cadre réglementaire, l'insuffisance d'un cadre juridique, économique qui permet au MVNO de se développer correctement, dont le business model du MVNO diffère du business model des opérateurs classiques. Malheureusement, nous sommes toujours assujettis aux mêmes conditions fiscales, aux mêmes conditions tarifaires que les opérateurs classiques, alors que le business model n'est pas le même. Et nous avons échangé sur ces points-là avec le ministre et ses collaborateurs, et nous sommes en train de voir comment, avec des échanges, des séances, aller à une réforme ou une revue des conditions actuelles pour apporter un cadre spécifique au MVNO, pour permettre à ce que les autres MVNO aussi puissent démarrer comme nous, parce que c'est un cadre extrêmement difficile. Et nous avons eu, avec le soutien du ministère, avec le soutien du président de la République, avec le soutien de l'ARTP, pu démarrer cette activité-là qui a été soutenue par les Sénégalais.